Deuxième round de Sport Magazine. Nous parlons dans cette émission spéciale du Breaking, nous parlons du festival All-Star Battle, la 11e édition qui se tient du 17 au 26 mai 2024 ici à Lomé, festival international qui regroupe plusieurs pays, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais une 11e édition de ce festival, dites-nous ce que cela représente, ce que cela regroupe en termes d'activité. Et ce que vous avez déjà eu à faire depuis le 17 mai, et ce qui reste encore à faire. Ok, merci. Effectivement, c'est la 11e édition et une édition spéciale à bien des égards, il faut le dire. D'abord parce que c'est l'année de l'admission du breaking aux Jeux Olympiques. Ouais. Et aussi à cause des partenariats que nous avons, parce que cette année, le festival, en fait, comme vous le voyez, il a été co-construit avec un autre festival français du coup qui s'appelle Festival Caravelle. Ouais. Et cette synergie, cette co-construction a été permise par Togo Créatif à travers son dispositif Festival Nomade. Okay. Donc en vrai, la programmation de ces 10 jours, ce sont ces deux festivals qui l'ont pensé. Et en fait, vous venez à All-Star Battle, c'est comme si vous allez au Festival Caravelle en France. En France, voilà. Ok. Donc nous avions commencé le vendredi, déjà le vendredi 17. Il y a déjà eu pas mal d'activités au programme, un concours chorégraphique qui a permis de dégager le meilleur groupe du Togo, de danse hip-hop du Togo. Puis nous étions à Kbalimé où nous avons mené aussi diverses activités là-bas. Et de retour, depuis lundi à Lomé, nous avions reçu des spectacles très intéressants. D'abord au campus, un spectacle de la compagnie française Pokémon qui s'appelle justement De la rue aux Jeux Olympiques. Okay. Donc leur spectacle consistait à raconter l'histoire de cette discipline, comment est-ce qu'elle est apparue dans la rue, a cheminé jusqu'à aujourd'hui, elle est arrivée aux Jeux Olympiques. Donc le mercredi, nous sommes allés là où ça a commencé, c'est-à-dire dans la rue, pour faire ce que nous appelons un cypher, qui est juste un événement ouvert où les danseurs sont dans la rue, ils font diverses compétitions, diverses prestations. Il y avait aussi un film qui est projeté à l'affiche, un film qui s'appelle Odola Vala, et qui justement parle du parcours de nos limites. Okay. Donc j'invite ceux qui veulent le reçuivre à faire le déplacement à l'Institut français le samedi, donc demain. Il y a une seconde projection. Et hier, nous avons... C'est à 19h. C'est à 19h, voilà. L'Institut français de Lomé. Effectivement. Donc hier, nous avions accueilli le spectacle Mosaïque de Kafig, voilà, okay. Qui est le Kafig, c'est la compagnie du chorégraphe Mourad Merzouki qui dirige aussi qui pilote le festival Caravelle. Okay. Donc il a fait un spectacle qui était une première et c'était justement sur notre festival. Donc ça montre comment est-ce que le moment était important. Et là, nous rentrons maintenant dans la session des battles aujourd'hui, le battle 1 contre 1 Africa à l'Institut français. Je vous invite à venir. Et puis le dimanche, ce sera le battle 3 contre 3. Okay. Et une petite activité un peu surprise qu'il faut dire, comme on est dans le sport, voilà. Et c'est que à Edranawe demain, nous serons là-bas pour faire du sport et de la danse. Et donc nous allons danser. Ce sera... Où ça, Edranawe? Sur le parking du marché. Voilà. Okay. Donc nous vous invitons à faire le déplacement aussi massivement. On va courir, danser ensemble et on continue le festival. Voilà. Ok. Alors, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, comme tu l'as dit tout à l'heure, le breaking sera une compétition. Oui. Bien sûr, c'était une compétition parce qu'il y a les battles depuis entre B-Boys et B-Girls, voilà. Effectivement. Alors, et donc, sera composé de 2 épreuves. Ce sera une première. Il y aura des épreuves masculines et puis féminines. Ce sera une première. Et qu'est-ce que cela représente, cette admission du breaking aux Jeux Olympiques? Qu'est-ce que cela représente pour le breaking en général? Alors, il s'agit vraiment d'une consécration, d'une reconnaissance. Nous parlions tout à l'heure du changement de perception. Alors, si le breaking est admis aux Jeux Olympiques, ça veut dire que à cette instance-là, à ce niveau-là, on reconnaît que le breaking est porteur de valeurs
parce que certes cela met en compétition les jeunes, mais il y a aussi des valeurs de fair play, de vivre ensemble, tout ce que vous voulez, tout comme n'importe quel sport. Donc ça veut dire que c'est un aboutissement, mais c'est aussi un tremplin, parce que depuis que nous parlons du breaking aux Jeux Olympiques, le breaking existait depuis les années 70. Ouais. Ça fait... Mais ils avaient fait des débuts aux Jeux de Buenos Aires en Argentine en 2018. Effectivement, c'était les Jeux de la jeunesse. La jeunesse. Donc c'était un test, on va dire. Et justement, le breaking a réussi ce test par l'engouement qu'il y avait, par comment est-ce que les épreuves se sont passées. Et donc, ça a été maintenant programmé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, puisqu'on a Stella ici sur le plateau, j'ai cette question pour vous. Comment est-ce que, d'abord, les gens attendent les Jeux Olympiques, parce que ça n'arrive quasiment que... Tous les 4 ans. Oui, bon, enfin, dans une capitale comme ça, peut-être au cours d'une seule vie. Effectivement. Ouais, qui sait. Voilà, donc, comment les gens attendent les Jeux Olympiques et comment est-ce que les gens attendent le breaking au JO de Paris? Déjà, il faut dire que la France prend le temps de s'organiser depuis un long, fort moment. Donc, ils sont très impatients à ce que ça commence. Et moi, j'y étais il y a quelques jours, donc les gens sont déjà dans cet esprit de préparation, de recevoir du monde dans plusieurs différentes disciplines. Et pour nous, les danseurs, on est juste contents que le break soit mis en valeur et mis en place. Et pour ça, je pense que tout le monde y est à fond. Hein. Donc l'attente, elle est vraiment longue et grande. Donc on est impatient. Alors, qu'est-ce que, selon vous, cette admission au JO pourrait apporter au futur du breaking? Déjà, ça apporte une stabilité et une reconnaissance très forte et un encouragement pour la future jeunesse et pour la suite. Hein. Parce que savoir que c'est le breaking qui est mis en valeur, mis en action dans cette discipline énorme. Donc ça reste quelque chose de très grandiose pour nous, de savoir que ça soit accepté. Après, peut-être que plusieurs danses aussi sera accepté en retour. Hein. Si ça commence par le breaking, peut-être que ça sera autre chose après. Donc c'est déjà un avancé, un lancement d'ouverture de porte. Alors justement, en parlant de danse, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la différence ou ce que voudrait dire, enfin je sais pas comment poser la question. C'est le breaking. Non, pas forcément. Bon, le breaking et puis le hip-hop. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors le hip-hop, c'est vraiment... Ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la chanson, donc le rap particulièrement, la danse, le MCing, même comment on dit, dans le graffiti, voilà, beatbox, tout le monde, on met ça dans le hip-hop. Je dirais que le hip-hop, c'est carrément un mode de vie, en fait, qui a sa chanson, qui a son art, il y a beaucoup de choses. Maintenant, le breaking, ça fait partie des danses hip-hop. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a plusieurs danses hip-hop en fait. C'est vrai que le breaking, c'est la danse hip-hop la plus médiatisée, on va dire, ou peut-être celle qui est sous le feu des projecteurs actuellement. Mais il y a d'autres styles de danse, le pop-in, le lock-in, il y en a énormément qui sont dans... Et c'est pourquoi nous disons les danses hip-hop, et voilà, le breaking en fait partie. Alors, pourquoi, selon vous, qu'est-ce que le breaking ou le breakdance fait appel, ce à quoi cela fait appel pour qu'on puisse aujourd'hui classer cela dans une discipline sportive? Ça fait appel à quoi? Peut-être de l'exercice physique, bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie, mais pourquoi, selon vous, le breaking a été classé aujourd'hui en tant que discipline sportive? Bon, alors ça c'est une question qui a fait couler pas mal d'encre et voilà, les gens en ont débattu de long en large. Déjà, le breaking peut être considéré comme une danse sportive, c'est-à-dire que elle est très physique en plus. Voilà, très physique, qui demande un dépassement de soi, un entraînement acharné, de la coordination, de beaucoup de choses. Donc la sportivité, si je peux dire, du breakdance n'est plus à démontrer. Il suffit de voir les gens qui s'y essayent, et je pense que c'est... Comme la gymnastique rythmique, par exemple, qui est également aux Jeux Olympiques. Voilà, et je pense que c'est vraiment l'un des...
c'est l'un des rares sports qui vraiment fait appel à toute la musculature du corps. Exactement. Parce que quand vous voyez les breakers, ils tournent sur leur tête, ça veut dire qu'ils sollicitent le coude, les muscles du coude, de la colonne, etc. Ils sont capables de se tenir sur presque toutes les parties du corps. C'est un entraînement incroyable, donc je pense que c'est un des sports les plus complets que moi je connaisse. Et maintenant, en plus des valeurs que cela véhicule, parce que si le breaking ou breakdance met au milieu vraiment l'affrontement entre deux groupes ou deux individus, il y a une forte notion de fair play, c'est-à-dire que on s'affronte réellement, en tout cas en dansant, mais à la fin, c'est toujours des accolades, c'est des félicitations, avant même de savoir qui est-ce qui a gagné. Donc cette notion de fair play, elle est centrale, donc ça veut dire que au-delà de l'aspect physique et sportif, il y a aussi l'aspect des valeurs, et en ce sens-là, je pense que le breaking, c'est un sport comme un autre. Quelque chose à ajouter peut-être? Pas grand-chose, mais juste pour dire que le breaking est très vaste, dans plusieurs catégories et styles, et ça sollicite vraiment beaucoup de force. Et moi, je le rapproche des arts martiaux aussi, parce que y a des figures de break qui ressemblent vraiment à des techniques martiales. Donc, je dirais qu'elle est très vaste. Donc, elle a le droit et elle mérite d'être classée là, dans les Jeux Olympiques. Vous êtes originaire de la RDC, la République Brazzaville, plutôt. Brazzaville, du Congo, de l'autre côté après, du fleuve. Les deux pays, c'est la même chose pour moi. Alors, c'est comment le breaking là-bas? Bon, là-bas, alors, ça vit depuis un moment et ça prend. C'est pas la grande spécialité parce que. C'est pas facile, c'est pas facile. Surtout dans tous les pays d'Afrique, il faut reconnaître que la danse ou toutes les disciplines qui entourent, ce n'est pas du tout facile. Et c'est aussi politique, moi je pense. Donc l'art n'est pas mis en valeur comme tel, donc ça reste très difficile, bien que les danseurs exécutent cette œuvre, mais ça reste une passion, mais avec beaucoup de difficultés qui accompagnent. Alors, les athlètes enchaîneront aux Jeux Olympiques ce que vous appelez les paramoves, ou encore les frises, ça? Oui, c'est ça. Alors, il y aura 16 athlètes en tout dans deux catégories, c'est-à-dire masculine et puis féminine. Effectivement, c'est la formule qui a été retenue par le comité olympique, puisqu'il faut dire que le breaking peut se pratiquer de différentes façons. Il peut y avoir des groupes contre groupes, etc. Mais ils ont privilégié la formule 1 contre 1 cette fois-ci. Donc, à la fin de toutes les qualifications, il y aura 16 danseurs, 7 danseurs, athlètes et danseuses également qui seront admis dans les épreuves finales des JO. Et à la fin, il n'en restera qu'un, celui-là qui sera sacré champion olympique. Qui remportera l'or, parce que aux Jeux Olympiques, on parle d'or pour les champions. Alors, on va revenir au All-Star Battle pour terminer cette émission, ce festival international que vous avez lancé depuis le 17 mai et qui se termine ce 26 du mois 2024. Alors, un dernier mot avant qu'on ne clore cette émission sur le festival? D'abord, c'est pour remercier vraiment le public qui s'est bien mobilisé depuis que nous avons commencé, que ce soit à Lomé, que ce soit à Kpalimé, le public qui était là, les remercier. Et je suis sûr qu'ils ont passé un bon moment, soit de découverte ou en tout cas d'apprécier cet art, cette discipline qu'ils connaissent déjà. Et c'est vraiment inviter les gens à se mobiliser pour les 3 derniers jours. Aujourd'hui, vendredi, nous nous retrouvons tous à l'Institut français pour la Battle 1 contre 1 Africa. Ce n'est pas assez dit, mais c'est vraiment la première fois qu'il y a autant de pays africains réunis autour d'un événement de breaking. Généralement, ça se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord. C'est entre régions, mais là, arriver à avoir autant de pays et que toutes les régions soient représentées, c'est la première fois. Et donc, venez vivre cet événement. C'est une canne qui est à quelques minutes de chez vous. Donc, venez, c'est comme tu le disais, les Jeux Olympiques en anticipé. Nous offrons un peu les Jeux Olympiques en anticipé. Donc, c'est aujourd'hui, c'est à 19h à l'Institut français. Et nous nous retrouvons tous là-bas. Demain, comme je l'ai dit, on va tous faire un peu de sport au marché d'Iranawe très tôt le matin. Et puis le dimanche, le soir, ceux qui veulent mieux connaître l'association No Limites, le film est toujours en diffusion à l'Institut français à 19h.
Et dimanche, nous finissons avec la grande battle en groupe. Et là, c'est à l'Agora Senghor. À l'Agora Senghor. Et c'est à partir de... Ce sera à 15h. À 15h. Et l'entrée, elle est à 1500 sur place. Mais si vous achetez les tickets en avance, c'est à 1000 francs. 1000 francs. Ouais. Alors, l'appel est donc lancé à vous, fans des big boys et des big boys et des big girls, voilà. les pratiquants et les pratiquants du breaking ou du breakdance. Donc, pour aller assister. Vous avez l'impression, Maranatha, d'avoir atteint cet objectif attendu par rapport au message et puis à l'engouement? Vous avez l'impression d'avoir touché un grand nombre de publics? Pas vraiment, parce que il y a du monde, certes, mais j'attends encore plus de monde, surtout pour le battle de 1 contre 1 de ce soir et pour l'Agora Senghor. Et à l'avenir, je pense que peut-être vous devriez penser à conseiller Stéphane sur beaucoup d'autres compétitions sur l'année, parce que tant qu'il y aura des compétitions, à mon avis, il y aura de la communication autour du breaking. Oui, tant qu'il y aura des compétitions. Donc, je viens de te filer un secret. Alors, merci en tout cas, Maranatha, d'être passé dans cette émission, de nous avoir amené Stéphane. Non, je te remercie plutôt, et j'aimerais ajouter que pour tout renseignement, il faut contacter le 91 43 22 22 pour l'achat des tickets surtout. D'accord. Pour l'Agora. Merci également à Stella d'être venue à Lomé et d'être passée dans notre émission Sport Magazine. Je suis vraiment honoré. Vraiment honoré. Je remercie Stéphane et Ilias qui ont permis que cette invitation ait lieu. Et ça me fait vraiment plaisir de mettre ma touche dans ce festival qui rassemble les grandes stars d'Afrique. Et le but, c'est ça, que l'Afrique soit toujours là où elle est, dans tous ses honneurs, avec toutes ses qualités. Donc ça fait plaisir lorsque on défend ce qu'on a comme art autour d'un festival, autour des rencontres, tout ce qui va avec. Donc je suis vraiment ravi d'être là. C'était passionnant. Ah, je vous en prie. Alors, merci également Stéphane Aflaga. Un plaisir de vous avoir eu pour la 3e fois dans cette émission. Effectivement. Alors, merci d'être passé. Merci pour l'invitation et on se retrouve tous au festival. Et donc, on souhaite bon vent à la 11e édition du All-Star Battle, ce festival international de breaking qui est organisé ici à Lomé. On souhaite qu'il y ait également d'autres événements, non seulement du breaking de la part de votre association No Limit, mais également qu'il y ait d'autres éditions du All-Star Battle. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, surtout aux internautes également qui vont liker et aimer cette émission sur notre chaîne YouTube. Bonne suite de nos programmes sur Union Info.